Bonjour les CE1. Alors on se retrouve aujourd'hui pour travailler sur le calcul mental. Donc dans le calcul mental du jour, on va travailler sur deux exercices. Premier exercice, des soustractions mentales. Alors ça fait un petit moment qu'on ne les a pas travaillées et c'est pourquoi je vous remontre un petit peu le matériel pour vous remémorer un petit peu ce que l'on avait appris en classe. Donc, le premier que nous allons faire ensemble, là, tout de suite, ce sera un exemple. Il ne compte pas, donc tu n'as rien à écrire sur ton fichier. Alors, donc, on a Maxibille qui a un certain nombre de jetons. Est-ce que tu peux me dire combien est-ce qu'il a de jetons? Très bien. Il a 27 jetons, d'accord? On a deux boîtes et encore 7 jetons. 27 jetons. Peux-tu me dire combien de jetons a Minibi? Très bien, il a 18 jetons, une boîte et encore 8 jetons isolés. D'accord? Alors Maxibi a 27 jetons et Minibi a 18 jetons. Donc quelle soustraction, quelle opération doit-on faire pour calculer la différence, pour savoir combien de jetons Maxibi a-t-il en plus? Très bien, on fait une soustraction, donc on doit faire 27 moins 18. Alors, donc rappelle-toi, pour faire 27 moins 18, on doit déjà regarder donc ce qui est pareil. D'accord? Donc 18, puisque Maxibi en a plus, il aura forcément dans sa collection au moins les 18 jetons de Minibi. Donc, on a la boîte qui est pareille, et ensuite on a 8 jetons. L'idée, c'est d'imaginer ces 8 jetons dans cette boîte ici. D'accord? Donc si j'imagine mes 8 jetons ici, combien de jetons va-t-il me rester dans la boîte? Très bien, il va me rester 2 jetons. Ces 2 jetons-là, ce sont des jetons qui manquent à Minibi pour avoir ces deux boîtes. D'accord? Donc, je cache là ce qui est pareil. Hop. Et il me reste la différence, c'est-à-dire ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire, c'est ce qu'il a en plus Maxibi, c'est ce que n'a pas Minibi. Donc, combien de jetons a-t-il en plus Maxibi? Alors, on a 7 jetons ici et encore 2 ici. Ça fait 7 plus 2, ça fait 9. Donc, la différence, c'est 9. 27 moins 18 est égal à 9. Alors, donc, pour résumer un petit peu, ce que tu dois faire, donc, c'est déjà imaginer les collections dans ta tête et ensuite essayer de regarder qu'est-ce qui n'est pas pareil, d'accord? Donc, là, la boîte, elle est pareille, donc on s'en occupe pas. Les 8 jetons, on essaie de les imaginer dans la boîte pour regarder combien de jetons est-ce qu'il reste en plus les jetons qui sont à côté, et ça nous fait en tout la différence. Allez, pour t'aider, je vais te montrer les dessins. Rassure-toi, tu ne feras pas tout ça dans ta tête. D'accord? Donc, deuxième calcul. Et cette fois-ci, ce n'est plus un exemple, il va falloir écrire la réponse dans le rond violet sur ton fichier. Tu es prêt? Allez, c'est parti. Quelle est la soustraction? Très bien. 26 moins 19. Allez, je te laisse chercher. 26 moins 19. N'hésite pas à regarder le dessin pour t'aider. Allez, on corrige. Si tu n'as pas eu le temps de réfléchir suffisamment longtemps, tu mets pause sur la vidéo et tu remettras lecture ensuite. D'accord? Alors, donc on a toujours une boîte qui est identique chez Maxibi et chez Minibi. Celle-ci, on ne s'en occupe pas. Ensuite, ici, on n'a plus que des jetons. Alors, on a 9 jetons. D'accord? Donc, les 9 jetons, je vais les imaginer dans la boîte au-dessus et je vais regarder
qu'est-ce qu'il va me rester en plus ici? Si j'ai mes 9 jetons, combien de jetons me reste-t-il encore dans cette boîte? Il m'en reste effectivement un, d'accord? Je cache donc ce qui est pareil. Il me reste donc mes 6 jetons, plus mon jeton tout seul. 6 plus 1, ça fait 7. Il fallait donc écrire dans le rond violet 7. Si tu as juste, mets un petit trait. Si tu as faux, barre et corrige. Rond vert. 25 moins 17. 25 moins 17. Allez, on corrige si tu n'as pas eu le temps, mais pause. Alors, 25 moins 17. Donc là, j'ai 17. Regarde, je te montre une autre méthode pour aller un peu plus vite. J'ai 17 et là, j'ai 20. D'accord? Donc, 17 pour aller jusque 20, ça va me faire combien de jetons à rajouter? Et les jetons que je rajoute, c'est ceux qu'a Maxibi et que Minibi n'a pas. Alors, 17 pour aller à 20, ou 7 pour compléter la boîte de 10. Ça fait 3. Car 7 plus 3, ça fait 10. Donc si je mets les 7 jetons ici de Minibi, Maxibi en aura encore 3 de plus. Donc, ensuite, j'ai 5 jetons de côté, plus les 3 ici que Maxibi a en plus. 5 plus 3, ça fait 8. Et si je cache ce qui est pareil, je vois bien 8, 5 et encore 3. 8. Il fallait donc écrire dans le rond vert 8. Si tu as juste, mets un petit trait. Si tu as faux, corrige. Rond bleu. 24 moins 18. 24 moins 18. Allez, quelle est la différence? Combien de jetons Maxibi a-t-il en plus? Ou combien de jetons manque-t-il à Minibi pour avoir autant que Maxibi? Allez, on corrige. Alors, ici j'ai 18, ici j'ai 20, ou alors on peut aller au plus simple, hein. Là, c'est pareil, il y a une boîte qui est identique, donc on ne s'en occupe pas. Ici, on a 8 jetons. Et ici, on a une boîte. Donc, si je mets mes 8 jetons, il va me rester encore ici 2 jetons. Je cache ce qui est pareil. Hop, il me reste donc mes 4 jetons et encore 2 jetons dans la boîte. 4 plus 2, ça fait 6. Il fallait donc écrire dans le rond bleu 6. Si tu as juste mis un petit trait, bravo à toi. Si tu as faux, ce n'est pas grave, on va encore s'entraîner. Corrige-toi. Rond rose. 24 moins 15. 24 moins 15. Allez, on corrige. Cette fois-ci, je vais directement cacher ce qui est pareil. J'ai une boîte qui est pareille. Et j'ai encore 5 jetons qui sont pareils. Il me reste donc cette partie de la boîte, la moitié de la boîte, ce qui représente 5 jetons. Et encore 4 jetons. 5 plus 4, ça fait 9.
Il fallait donc écrire dans le rond rose 9. Si tu as juste, bravo. Si tu as faux, corrige. Deuxième exercice. On va retravailler un petit peu le partage en 5 de certains nombres. D'accord? Alors rappelle-toi, partager en 5, ça veut dire qu'on a 5 enfants à qui l'on veut partager nos jetons. Pour partager, sans avoir à s'imaginer les jetons dans sa tête et sans avoir à partager un par un, en 5, il faut absolument connaître sa table du 5. D'accord? Alors, avant de commencer, on va la réciter un petit peu ensemble. 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20. 5 fois 5, 25. 5 fois 6, 30. 5 fois 7, 35. 5 fois 8, 40. 5 fois 9, 45. Et 5 fois 10, 50. 5 fois 1, 5. Ça veut dire, je te rappelle, que chaque enfant, si j'ai 5 enfants, chaque enfant aura un jeton et j'aurai donc partagé 5 jetons. Si par exemple j'ai 10 jetons à partager en tout et que j'ai toujours mes 5 enfants, chacun aura donc 2 jetons. Si j'ai 15 jetons à partager, toujours entre 5 enfants, chacun aura 3 jetons parce que 5 fois 3 est égal à 15. Allez, on va voir si tu as bien compris. Tu te mets dans le rond violet sur ton fichier. Attention, je souhaite partager 30 jetons en 5. Il y a 5 personnes et j'ai 30 jetons. Combien de jetons aura chaque enfant? Regarde bien la table. Je t'aide un petit peu. 30, il est ici. 30, c'est 5 fois combien? Écris la réponse en violet. 30, c'est 5 fois 6. Cela veut donc dire que chaque enfant aura 6 jetons. Il fallait donc écrire dans le rond violet 6. Si tu as faux, corrige. Si tu as juste, mets un petit trait, bravo. Rond vert. Il y a toujours 5 enfants à qui je veux partager des jetons. Et cette fois-ci, j'ai 50 jetons. 50, c'est 5 fois combien? Écris la réponse dans le rond vert. 50, c'est 5 fois 10. Si j'ai 50 jetons et que je les partage en 5, chaque enfant aura 10 jetons, car 5 fois 10 est égal à 50. Il fallait donc écrire dans le rond vert 10. Pardon. Si tu as écrit 10, mets un petit trait vert en dessous. Si tu as faux, barre et corrige. Et enfin, le tout dernier, rond bleu, écoute bien. J'ai cette fois-ci 40 jetons. 40, c'est 5 fois combien? C'est 5 paquets de combien de jetons? 40, c'est 5 fois 8. Il fallait donc écrire dans le rond bleu 8. Si tu as juste, mets un petit trait. Si tu as faux, corrige-toi. Je te conseille pour cet exercice, pour bien réussir, de connaître par cœur ta table du 5. Donc si tu ne la connais pas suffisamment, tous les soirs de la maison, sachant que maintenant je ne te donne plus de devoirs, tu vas devoir absolument apprendre ces tables. Tu peux pour cela utiliser les petites cocottes que je t'ai fait passer. Tu les fabriques et comme ça, c'est plus amusant d'apprendre en jouant. Je te retrouve tout de suite dans une petite vidéo découverte pour la nouvelle leçon du jour.